Pour la chronique d'aujourd'hui, on s'est déplacé en magasin pour rencontrer notre célèbre chroniqueur Rémi Aubin. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, toi aussi, François? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu nous présentes là, pour cette chronique? On parle de produits estivales, là, on Oui, prépare la oui. saison de pêche. On commence avec quoi? Ben, je voudrais présenter une nouveauté d'abord, que cette année qui a été d'abord et avant tout inventée par un passionné de la baie. OK, donc un produit local. Là. Un produit local qui a été inventé ici, puis qui est maintenant partout au Québec. Donc, c'est super intéressant. C'est une fameuse boîte à verre, mais une boîte à verre pas ordinaire. D'abord, ce qu'on peut remarquer ici, on a un emplacement pour mettre après la ceinture pour aller pêcher un peu partout sur les lacs, sur les rivières, OK? Mais souvent, là, le soleil chauffe les verres. Celle-là ici, elle est toute aérée. Elle est pâle pour pas que la boîte chauffe au soleil, exactement ça. Mais qu'est-ce que ça fait, François, des vers de terre quand c'est dans une boîte? Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ils s'en vont souvent au fond de la boîte. Ouais. Là, on est pris pour ouvrir la boîte, puis aller dans le fond. Là-dedans, puis là. C'est ça. Fait que ce qui est agréable, c'est qu'elle a une rotation aussi. Fait que là, on se ramasse avec les verres au-dessus. Facile Facile à aller prendre. chercher. Mais aussi, on a à couper les verres des fois. On les coupe pas avec nos dents, bien sûr. Mais non. Mais lorsqu'on prend un verre de terre, on a à le mettre dans ça ici, comme ça. Là, on entre le verre, on prend la longueur qu'on a besoin, on appuie, et la partie se coupe. Et là, l'autre partie se retrouve Reste là. automatiquement, ouais. Fait qu'on n'a pas la partie coupée dans la boîte puis qui fasse mourir les autres, parce qu'on peut la réutiliser tout de suite après. On a pu. Fait que là, c'est fermé ici, notre partie de verre qu'on n'a pas utilisée encore est là pour la prochaine truite qui va arriver OK, après. donc un outil efficace, pratique. Oui, oui. Puis idéal pour le déplacement, vu qu'on l'a en ceinture. Oui, puis en plus, il y avait des accessoires pour la chaloupe aussi, pour mettre, disons, sur le côté de la chaloupe. Oui. Puis là, vous puissiez, après ça, l'insérer dedans, comme ça, ici, sur le côté de la chaloupe, puis la même chose, qui va pouvoir, après ça, être utilisable. Il y en a pour beaucoup d'endroits qu'on peut mettre sur un quai, mais surtout dans les rivières, ça va faire vraiment un travail super. Alors ça, c'est le nouveau produit vedette à l'accommodation des 21. Oui, on a ici, puis qui est distribué partout, justement, Ouais. au Québec. Puis on est fiers, étant donné que c'est quelqu'un de la baie qui a conçu ça. Quand il y a des gens d'ici qui créent des choses, qui créent de l'emploi comme ça, mais il faut en parler, il faut les pousser, Absolument. puis c'est pas gênant. Ça s'appelle fond vert. Fait que, un produit que vous vendez fièrement à l'accommodation des 21. Exactement. Ensuite de ça, si on poursuit un peu dans la préparation. Là, pour Ben, cet la été. préparation, une chose qui se vend beaucoup, puis une chose que va toujours aussi avec des trucs en même temps aux gens. Quand on arrive là, les fameux filets de pêche. Il y en a beaucoup de modèles qu'on retrouve. La tendance depuis plusieurs années maintenant, c'est des filets de pêche avec des petites mailles comme ça ici. Oui. Mais garde touché, vous allez voir. Oui, mais c'est pas des cordelettes, là. Pourquoi? C'est enduit comme du caoutchouc. OK. Parce que, d'abord, vous savez, les anciens filets de pêche, quand on avait une truite, c'était pas de prendre la truite qui était le plaisir. C'était de démêler la ligne après. Parce que toute la ligne était prise dans un tapon. Là, on en avait pour un temps, puis des fois, il fallait même couper dans la maille. Ouais. Fait que là, c'est beaucoup plus difficile de s'en mêler parce que ça n'a pas tendance à se piquer dans la maille, OK. comme c'est ici. Donc, c'est facile, c'est rapide. Mais deuxième chose, ça facilite la remise à l'eau des poissons. Parce que beaucoup de pêcheurs comme moi, on va en manger. Les poissons, c'est agréable d'en manger. Mais dans une pêche, si on dit que j'ai pris 4 à 5 poissons de belle grosseur, bien, des fois, on a le goût de remettre les autres poissons à l'eau. Bien, ça blesse beaucoup moins les poissons Ouais. à ce moment-là. Puis celui-là ici, bien, en bois, de même, c'est recherché parce qu'il y a beaucoup d'items de pêche classiques, anciens, là, qui reviennent à la mode, comme ça. Là. Puis vous avez remarqué aussi, il y a un cordon ici, au bout de... Le cordon, savez-vous à quoi il sert? Non. Souvent, on va les utiliser pour attacher à l'arrière de la veste de pêche. Il y a toujours des anneaux à l'arrière de la veste de pêche. Fait qu'on l'accroche à l'arrière, fait qu'on l'a toujours sur nous. Quand on prend une truite, à ce moment-là, on prend... Ouais. Donc, ça facilite. On l'a toujours à portée de main. Pour les déplacements aussi, avec ça, donc tout est attaché. Ça facilite beaucoup. Ça, c'est Pas besoin génial. de traîner plein de trucs C'est en ça. dessous des bras. C'est pour ça que ça ne se croche pas nulle part. Ça, c'est vraiment agréable pour le pêcheur, justement, qui se déplace. Là, le pêcheur nomade, là, qui aime pêcher en rivière, en lac, à pied. Puis ceux-là, pour pêcher en embarcation, j'en ai plusieurs modèles. Bien, encore une fois, on Avec un retrouve... autre type de maille, là, pour Mais des c'est plus grosses prises. plus grosses j'imagine. prises, mais on trouve toujours le principe de la maille enduite de caoutchouc à ce moment-là ici. Fait que c'est vraiment la nouvelle tendance. On va voir de moins en moins, j'imagine. Les mailles régulières, on s'en vend encore, mais les gens recherchent beaucoup les mailles classiques comme ça ici. Puis encore une fois, le manche télescopique ici, pour être en mesure d'aller à distance, même sur le bout d'un quai ou dans l'embarcation. C'est ça.
Ça, c'est bien recherché. Mais des filets de pêche, il y en a des tonnes, puis Oui, oui, oui. des grosseurs, mais c'est pour montrer des fois des tendances auprès des gens, comme ça ici. Maintenant, un petit truc de pêche pour cette semaine, François. Oui. Vous allez voir bientôt là, les gens sortir leurs embarcations, parce que là, les lacs sont présentement, on dit l'expression calée. Là. Ouais. C'est pas que le lac a calé. Là. Non, non, définitivement pas. C'est que les lacs se sont, je dirais, libérés des des glaces. C'est ça, exactement. Puis là, les poissons vont commencer à être actifs parce que l'eau du lac va se réchauffer. Oui. Et vous avez des pêcheurs qui vont aller bientôt au doré, aux broches à la truite, à Wananiche. Puis la question qui m'est souvent posée, lorsqu'on pêche à la traîne, c'est important de savoir que chaque poisson visé, on doit traîner en bateau là, d'une vitesse différente. C'est sûr qu'une Wananiche, on va traîner rapidement. On peut atteindre, par exemple, du 3,5, presque du 4 km/h. C'est une traîne qui est rapide, c'est un poisson qui est vite. Mais le doré, ça va être une traîne qui va être beaucoup plus lente. Fait que c'est important, des fois, de s'acquérir, des fois, d'un GPS. Maintenant, même sur les iPhones, on peut avoir les fonctions GPS. Parce que le GPS, lui, l'avantage qu'il va avoir, il va donner la vitesse. Même il y a des sonars avec des GPS aussi qu'on peut avoir. Donc, de bien savoir la vitesse qu'on va à la traîne pour être en mesure de bien cibler l'espèce de poisson qu'on recherche. Et ça, tout est en mesure de donner les informations aux gens. Oui. Ben moi, en venant me voir ici, je vais vous dire, par exemple, la truite mouchetée, je vous conseille d'aller de telle vitesse, le doré de telle vitesse, puis bien sûr en tenant compte de la température de l'eau. Parce que c'est sûr que si vous pêchez la truite mouchetée en début de saison, elle n'est pas vite. Oui. Mais lorsque l'eau atteint, par exemple, 10 à 12 degrés, là, la vitesse augmente. Donc, c'est tous des détails à savoir. Des fois que je prends le temps avec vous autres Fait que là, on est rendu là aussi avec la pêche. De plus en plus, Oui. c'est de plus en plus précis comme sport. Ça devient un art, là, littéralement. Ça devient un C'est art. des techniques précises. Puis, ben, comme la chasse à l'orignal, les gens emmagasinent énormément de connaissances. Les gens vont... C'est une banque de connaissances qui va faire qu'on va améliorer notre résultat. Là. Puis si c'est un peu un point central, les gens ils viennent, ils partagent les trucs, et puis toi, tu accumules tout ça justement. Tu prends ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins intéressant, tu le mets de côté, pour finalement développer littéralement une expertise pour chacun des poissons. Oui, puis il y a énormément de livres qui vont se faire comme en arrière de toi ce matin. Je vais vous demander de le prendre. là. J'ai un livre ici, atelier ici, comme ça. Bon, j'en ai un exemple d'un livre que je peux vendre ici, justement pour des passionnés, de Jean-Yves Jolicoeur, qui est de A à Z de la pêche au Québec. Lui, ce qui est intéressant, c'est pas le livre qui va avoir beaucoup d'images. C'est un livre qui est très, très, très technique. On va retrouver, entre autres, les endroits où le poisson va se maintenir, les montages qu'on peut y faire, la vitesse de traîne. Il y a même à la fin de chaque thème, chaque chapitre, si on veut, un petit quiz qu'on peut répondre par des vrais ou faux pour voir si on a bien acquis des connaissances. Là. C'est presque une formation en soi. Là. Oui. On parle des poissons, on parle du comportement. C'est un outil pédagogique. Oui, même des trucs pour faire nos montages nous-mêmes, comment faire, avoir les meilleurs montages possibles là, pour la ligne. Ça c'est les genres de livres comme ça que je consulte aussi, en plus d'avoir l'expérience des clients. Ça, vous en tenez en magasin, ces livres? Oui, j'en ai en magasin ici, mais c'est comme bien d'autres choses. Là, ça... Oui. Il faut vraiment venir de toute façon. Oui. Il y a de tout, là, pour la pêche directe, mais aussi pour les à côté. À côté, puis même, il y a les gens qui vont faire leur saline. Bientôt, on a des blocs de sel, des salines aussi pour préparer ça. On a tout ce qu'il faut ici. Puis, ben là, en même temps, ben là, je vous fais un rappel. Hein. D'abord, bientôt, ça va être la fête de la pêche à la pyramide. On va en parler, oui. Mais ils ont un tournoi de pêche qui s'en vient, qui est gratuit, qui s'appelle Remise à l'eau extrême, qui va sensibiliser la population à la remise à l'eau du poisson d'une manière saine. Puis j'aimerais toujours remercier mes deux principaux commanditaires là, pour les gros prix de remise à l'eau extrême. Il y a la Pourvoirie Némisco, qui vont remettre forfait pour 2 personnes en plan américain, là, une valeur de presque 2000 $. Donc, c'est un gros forfait qui va être remis pour l'activité de remise à l'eau extrême à la pyramide. Donc, 3 jours dans une pourvoirie? Oui, en plan américain. Ça veut dire que tout est compris à ce moment-là. La pourvoirie Némisco, qui est une pourvoirie d'une gamme supérieure, là, familiale. Puis après ça, j'aimerais remercier aussi lacontario.com pour un forfait justement au lac Ontario qui va être fait tirer le soir aussi parmi les gagnants là, qui va y avoir à l'activité, puis bien d'autres prix. Là. Et comment on peut participer justement au concours pendant la fête de la pêche? Donc, il y a un groupe Facebook, Remise à l'eau extrême, qu'on a fait sur Facebook, où vous pouvez me contacter aussi, parce qu'il y a un hotmail qu'on peut s'inscrire. Donc, on inscrit notre nom avec notre équipe, c'est toujours une équipe de 2. Donc, c'est gratuit. Donc, l'inscription est gratuite, mais c'est en équipe de 2. Puis, le tournoi de pêche, c'est vraiment 100% remise à l'eau. Et dites-vous que les points sont basés pour la remise à l'eau du poisson. Mais on va en parler aussi plus tard en détail. Là,
Et ça, c'est un concours pour la fête de la pêche, parce que surveillez aussi, vous organisez un concours en magasin Oui. pour tous ceux qui vont se procurer Oui. des articles de pêche. Ben, comme on aime vous remercier pour l'encouragement que vous nous faites, à tous les ans, on arrive avec un petit forfait. Cette année, on va faire tirer un forfait de 1000 $, OK, à Aventure Nipici. Aventure Nipici, c'est dans le nord du lac Saint-Jean. C'est une pourvoirie que je dirais qui est dans le nord, qui est vraiment une pourvoirie 100% aventure. Oui. Mais là-bas, on peut y pêcher le brochet, on peut y pêcher la truite grise, puis la mouchetée. Mais il faut noter que c'est des poissons de très bonne dimension. C'est une pourvoirie qui a une qualité de pêche, parce que c'est un endroit qui est peu pêché, qui est exceptionnel. Donc, moi, je suis allé, puis c'est quelque chose... J'y suis allé aussi, puis ça a été une expérience. C'est vraiment une très belle place. Puis en même temps qu'on en parle, on peut voir des images aussi de cette pourvoirie qui est exceptionnelle. Donc, on va faire tirer pour 2 personnes, parmi les gens qui viennent acheter des équipements de pêche, un forfait de pêche qui valeur de 1000 $. OK. Fait que c'est facile. C'est à partir de maintenant. À partir de maintenant. Quand le tirage aura lieu quand? Alors, on va faire le tirage au mois de juillet. OK. Fait que lorsque vous allez venir ici, justement, en magasin, pour venir acheter des articles de pêche, des articles de chasse, vous allez remplir des coupons. Puis à ce moment-là, on va faire tirer le forfait. Aussi simple que ça. C'est ça. Donc, on invite les gens à venir vous rencontrer en magasin, à venir participer au concours, mais à ne pas manquer aussi la fête de la pêche qui aura lieu le 6 Le 6 de juin à la Pyramide. Le jour, c'est réservé pour les écoles primaires. Et le soir, à la population, c'est le tournoi de pêche, remise à l'eau extrême, avec animation, musique, plaisir et beaucoup de prix à gagner. Génial. Écoute, merci beaucoup, Rémi. Merci On beaucoup. se revoit la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, si Dieu le veut. Oui, bonne semaine.